Dans cette vidéo, on va voir quelle est la meilleure stratégie d'acquisition de trafic pour votre modèle OnlyFans ainsi que comment mettre en place son branding et ses différents réseaux sociaux. Cette vidéo, c'est le troisième épisode de ma formation gratuite entièrement disponible sur YouTube. Je vous invite donc d'abord à aller regarder les deux premiers épisodes. Dans le premier épisode, je vous ai donc présenté cette opportunité, l'OFM, le management de modèle OnlyFans, et dans le deuxième épisode, je vous ai donc montré comment recruter une modèle de manière efficace et l'intégrer à votre agence. Cette formation comporte donc 4 épisodes et le quatrième épisode arrivera après cette vidéo. Dans le quatrième épisode, nous verrons comment scaler notre modèle à plusieurs milliers d'euros par mois et ensuite comment bien déléguer son business. Avant de passer au sujet de la vidéo, je vous invite donc à aller récupérer dans la description le format papier de cette formation gratuite. C'est un guide complet que je vous offre et qui vous permettra de vous lancer dans les meilleures conditions, alors n'hésitez pas à aller le récupérer. C'est totalement gratuit, il se trouve dans la description. Allez, on passe au sujet de la vidéo. Alors donc dans cet épisode, on va voir quelle est la meilleure stratégie d'acquisition de trafic pour votre modèle OnlyFans et comment mettre en place donc son branding ainsi que ses différents réseaux sociaux. Le premier point qu'on abordera donc ce sera le branding, ensuite le setup de ces réseaux, ensuite nous verrons du coup l'acquisition de trafic avec les deux meilleures stratégies que je recommande, plus une bonus peu exploitée, et ensuite nous verrons comment convertir ce trafic à travers le chatting. Donc le branding, ça va nous permettre d'identifier la niche de notre modèle. Je vous ai mis quelques exemples, par exemple les plus connus cosplay, skinny ou alors MILF, donc ça va nous permettre de nous différencier de la masse et viser une audience plus nichée, donc certes moins large, mais plus impliquée, donc plus rentable. Pour cela, il va donc falloir vous poser différentes questions. Est-elle skinny ou plutôt bonne mangeuse? A-t-elle de jolies formes ou pas du tout? Est-ce qu'elle fait plutôt jeune ou plutôt MILF? Est-ce qu'elle est plutôt gameuse ou pas du tout? Et par exemple, est-ce qu'elle fait du fitness, du yoga ou rien de tout ça? Toutes ces questions, tu dois te les poser avant de brander les différents réseaux sociaux de ta modèle. Si vous ne trouvez pas réellement de niche à votre modèle, dans ce cas, c'est pas très grave. Vous pouvez faire sans et uniquement donc rester dans la niche de la modèle OnlyFans. Ensuite, donc pour setup les différents réseaux sociaux de votre modèle, tout d'abord on aura son Instagram. Deux cas de figure s'offrent à vous, soit vous réutilisez le compte déjà existant de la modèle, ou soit vous créez un nouveau compte. Si vous devez créer un nouveau compte Instagram, dans ce cas, soit vous achetez un compte avec des abonnés, puis vous achetez de la preuve sociale, donc des likes sur les publications. Deux petits points positifs, vous n'aurez pas la mention nouveau. Quand vous créez un compte sur Instagram, vous avez une petite mention nouveau qui dure à peu près 2 semaines et qui fait assez fake d'après moi et d'autres personnes, donc c'est toujours mieux de ne pas l'avoir. Également, vous aurez une base d'abonnés déjà présente, du coup c'est toujours positif. Deuxième option, soit de vous créer un compte puis vous achetez de la preuve sociale, donc des likes et cette fois-ci des abonnés. Donc par contre là vous aurez la mention nouveau qui va rester à peu près 2 semaines, après elle s'en va, donc c'est pas très grave, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc pour acheter un compte Instagram, je vous conseille d'utiliser ce site là, je l'ai testé et il est approuvé, je n'ai jamais eu de souci avec. Access Market, le lien est dans la description. Et ensuite si vous voulez acheter des likes et des abonnés, donc pareil, deuxième site que je recommande, donc c'est Zefame, le lien est également en description. Ensuite donc pour la plateforme privée, donc soit OnlyFans ou Mime, donc il faudra soit utiliser son compte actuel, soit lui en créer un si elle n'en a pas. Si vous devez créer un compte OnlyFans ou Mime à votre modèle, dans ce cas j'ai un tips pour vous. Ce tips consiste à affilier donc votre modèle. Pour cela, créez-vous un compte OnlyFans ou Mime ambassadeur et vous pourrez affilier votre modèle afin de récolter respectivement 5% du CA net pendant 1 an, donc pour OnlyFans, et 10% du CA net pendant 3 ans pour Mime. Ces commissions d'affiliation ne concernent pas les revenus du compte de la modèle, c'est directement versé par la plateforme en plus sur votre compte ambassadeur. Comme ça, vous pourrez augmenter votre pourcentage de commission sans impacter votre modèle. Pour rediriger le trafic d'Instagram vers OnlyFans, donc il va falloir utiliser un lien d'agrégation ou une landing page. Donc comme lien d'agrégation, on a Linktree, Bitcoins, All My Links. Alors il y en a d'autres, mais bon après c'est plus ou moins la même chose, donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. Parce qu'effectivement, si vous mettez le lien du OnlyFans ou donc du Mime de votre modèle directement en bio Insta, alors il y a un fort risque de se faire bloquer son compte tôt ou tard, donc on va éviter ça. Également, petit conseil que j'ai donc pour le Linktree ou le Bitcoins ou le All My Links, c'est vraiment d'être concis, essayez de mettre le moins de liens possible. Ça évitera de perdre le client. Plus c'est simple, mieux c'est. Pensez à y déposer une jolie photo, une phrase attrayante ainsi qu'un titre qui donne envie de cliquer sur le lien, donc la plateforme privée. Quand vous serez à un niveau plus avancé dans le business, donc cela ce sera intéressant de faire appel à un développeur pour qu'il nous code une landing page. Donc c'est plus ou moins la même chose sauf que ça va être plus personnalisé et il y aura vraiment un nom de domaine qui sera adapté au pseudo donc de votre modèle. Donc ce sera beaucoup plus professionnel et ça vous permettra de vous démarquer de la masse. Donc ensuite pour l'acquisition de trafic, les deux meilleures stratégies, donc ça va être
TikTok ainsi que les applications de rencontres. Et ensuite la petite stratégie bonus. Alors donc pour la stratégie TikTok, donc déjà tout d'abord je vais vous donner quelques règles. Donc les règles pour éviter le shadow ban. Le shadow ban c'est quand votre compte il est pas ban, il est pas bloqué, cependant il est vachement restreint. Vous avez très peu de reach aussi, donc le reach ça va être votre visibilité. Toujours ne jamais reposter le même TikTok plusieurs fois. Ça c'est vraiment une règle de base. Essayez toujours de demander à la modèle qu'elle le refasse 2 fois. Ensuite donc ne jamais poster directement après avoir créé le compte. Je conseille toujours de warm up le compte, c'est-à-dire de le créer, de le chauffer et de poster dans les prochains jours. Très très important selon moi pour éviter le ban, donc toujours éviter les tenues trop dénudées ou qui font référence de près au sexe. Ensuite éviter de lier le même Instagram en bio sur trop de comptes parce que si un compte se fait ban, alors les autres ont également un risque. Donc la première étape de la stratégie, le jour 1, on va warm up le compte, c'est-à-dire l'échauffer, donc entraîner l'algorithme. Pour ça, on va créer le compte TikTok. Ensuite, on va suivre donc un maximum de modèles OnlyFans. Et ensuite, on va, pareil, sur tous les TikTok qui n'ont rien à voir avec des modèles OnlyFans, ça peut être de la cuisine, ça peut être des voitures, de l'automobile, des voyages, peu importe. On va rester appuyé sur le TikTok, puis faire pas intéressé. Comme ça, TikTok ne nous recommandera pas des TikTok similaires. Et à la fin, on va pouvoir vraiment montrer à l'algorithme ce qu'on veut voir, c'est-à-dire que des contenus de modèle OnlyFans. Comme ça, après, on aura des idées de contenu en illimité chaque jour. Ensuite, donc pour l'étape numéro 2, donc ce sera le jour 2. Ensuite, cette étape va se répéter plus ou moins tout le temps. Donc ça va être de warm up le compte et ensuite on va poster sur le compte. Le warm up toujours la même chose et ensuite pour poster, ce que je vous conseille c'est 3 TikTok par jour, donc sur 3 comptes. Ça vous fait 9 TikTok par jour. C'est plutôt intéressant et la modèle n'aura pas à faire 9 vidéos différentes. En fait, elle va faire 3 trends différentes, sauf que chaque trend, donc chaque tendance, elle va la réaliser 3 fois d'affilée. Comme ça, aux yeux de TikTok, ce ne sera pas le même contenu. Pour la modèle, ce sera la même chose. Elle perdra moins de temps à apprendre de nouvelles trends et puis comme ça, on duplique vraiment 3 fois les trends sur différents comptes. L'intérêt donc d'avoir 3 comptes est d'augmenter ses chances qu'un compte ou une vidéo perce tout en se préparant des bans qui peuvent souvent arriver. Concernant les trends, donc regardez directement sur TikTok ce que les modèles OnlyFans qui fonctionnent le mieux font comme contenu. Trouvez un maximum de modèles qui ont le même physique que votre modèle via la page pour toi ou via des hashtags ciblés et inspirez-vous de leur contenu afin de mettre toutes les chances de votre côté. Point très important, la carte SIM doit être en accord avec le pays ciblé. Si votre modèle est en France et qu'a un téléphone avec une SIM française, c'est bon. Si votre modèle est en France et que vous voulez la lancer sur le marché US, ce sera très compliqué de cibler les US avec une SIM française. Vous n'y arriverez pas clairement. En tout cas, vous aurez un mini pourcentage. Même si vous parlez anglais sur les TikTok, vous toucherez majoritairement donc des Français. C'est pour ça qu'il faudra acheter une SIM pour envoyer à la modèle et même pourquoi pas un téléphone. Après voilà, là c'est un process un peu plus compliqué. Quand on va commencer, le but c'est vraiment de se faciliter les choses. Donc c'est pour ça que je vous conseille de recruter une modèle qui est française et qui a un téléphone en France. Évidemment de la lancer sur le marché français. Ensuite donc pour les applications de rencontres, prenez un téléphone et installez le maximum d'applications de rencontres afin de créer une omniprésence de votre modèle donc sur ces différents réseaux. Sur les comptes, ça va être très important de les échauffer, donc de les warm up. Si vous ne voulez pas qu'ils sautent trop vite suite à la bio qui comportera le Instagram de votre modèle. Ça peut être un motif de bannissement, donc il va falloir faire très attention. Pour les applications de rencontres, il y en a plein, je vous ai cité quelques exemples. On a Tinder, Bumble, Badoo, Happen, Hinge, Highly, Adopt un mec, Fruits. Après, il y en a certaines qui sont plus développées en France ou aux US. Adopt un mec, ce sera en France. Hinge, il me semble que c'est plus côté US. Donc voilà, après, c'est à vous de voir selon votre marché. Donc une fois que c'est fait, je vous conseille de dupliquer cette stratégie sur plusieurs téléphones afin d'augmenter le trafic. Si vous avez un associé, ce que vous pouvez faire, c'est tous les deux installer donc toutes ces applications sur votre téléphone chacun. Ça vous permettra déjà de dédoubler toutes ces applications et ensuite donc de récupérer un maximum de téléphones au sein de vos proches pour dupliquer encore une fois ces applications. Ensuite, ce qui va être intéressant de faire donc c'est d'investir ces bénéfices dans des stratégies plus avancées comme l'anti-browser, l'émulateur ou l'app cloner. Donc ça, ce seront des stratégies qui seront à retrouver dans ma formation qui sortira en fin 2023, peut-être début 2024. Pour savoir quand est-ce qu'elle sortira, très important de me suivre sur Instagram. Ces stratégies sont donc plus intéressantes évidemment pour scaler votre trafic, mais demandent des connaissances, notamment un logiciel, un fournisseur de proxy, ensuite beaucoup de suivi et d'optimisation des data, et aussi pas mal de budget, donc au début ça va être assez compliqué, mais c'est vraiment pas indispensable pour commencer. Après évidemment par la suite ça le sera. Ensuite donc pour la stratégie bonus, ça va être Instagram Reels. Donc le fonctionnement d'Instagram Reels est donc similaire
à TikTok. Ce que vous pouvez faire donc, c'est mettre en place la même stratégie que pour TikTok. En fait, il faut savoir que peu de modèles ont une réelle stratégie de contenu sur Instagram réelle, et même au niveau des agences, il y en a peu que je vois qui ont vraiment des stratégies sur les réels Instagram, donc on a peu de concurrence sur ce marché, alors que le format des réels sur Instagram il explose. C'est vraiment le train à prendre, et pour moi c'est une opportunité à saisir si vous êtes déterminé et que vous formez. Comme ça, vous pourrez exploser et acquérir un maximum de trafic directement sur Instagram. Le point positif, c'est ça, c'est que le trafic est directement touché sur Instagram, donc on n'aura pas besoin, comme sur TikTok ou les applications de rencontres, de rediriger vers le Instagram. Ça va être plutôt intéressant et ça va raccourcir le funnel de vente. Une fois que vous avez commencé à amener du trafic donc sur le compte OnlyFans de votre modèle, il va falloir le convertir en machine à cash parce que 80% de l'argent se fait via le chatting et non les abonnements. Pour cela, vous allez devoir vous former au chatting et surtout appliquer. N'essayez pas de déléguer tout de suite, le chatting prend du temps mais constitue une compétence nécessaire à maîtriser afin de bien déléguer par la suite. Concrètement, vous allez essayer de créer une relation avec votre client pour ensuite commencer à le chauffer et jouer avec ses émotions ainsi que ses sentiments. Tout ça dans le but de lui proposer du contenu crescendo, donc qui va être de plus en plus cher et de plus en plus haute. Gardez une certaine logique dans votre tunnel de vente, il faut que vous pensiez à tout. Avant de vendre, vous devez vous poser différentes questions. Comment s'appelle-t-il? Que fait-il dans la vie? Est-il disponible? Désire-t-il ma modèle? Est-il apte à s'astiquer le poireau là tout de suite? A-t-il envie d'en voir plus? Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour faire dépenser un client, il faut qu'il soit totalement victime de ses émotions, qu'il soit totalement excité. Et donc forcément, s'il est dans son lit, là, oui, ce sera propice. Par contre, s'il est dans le train, bah, ce sera compliqué de l'exciter parce que clairement, il ne pourra rien faire. Et souvent, ceux qui payent, enfin même tout le temps, ceux qui payent, c'est qu'ils sont en train de se branler. Toutes ces questions vont vous permettre de cerner qui vous avez en face de vous et ce que vous allez pouvoir en tirer. Vous pouvez également vendre des scénarios composés de photos et vidéos à vendre, donc qui se suivent, cela marche très bien. Gardez en tête qu'il vient chercher de l'attention auprès de votre modèle, donc de la relation. N'essayez pas de lui vendre des médias comme un robot sans cœur qui n'est là que pour l'argent, parce qu'il le verra, et vous aussi, à travers les résultats qui seront médiocres. Et voilà donc pour cette vidéo, c'est la fin pour ce 3e épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas directement en commentaire. Pensez à aller récupérer le format papier de cette formation, c'est directement dans la description, le premier lien, le guide complet donc que j'ai réalisé. N'hésitez pas également à liker, commenter cette vidéo, également la partager à votre associé si vous avez un associé dans l'OFM. Et ensuite, donc moi je vous retrouve pour le 4e épisode dans lequel on verra comment scaler votre modèle à plusieurs milliers d'euros par mois et comment bien déléguer votre business. Et moi je vous dis à bientôt, ciao.